D'abord, c'est une concertation très large avec toutes les parties prenantes qui concernent donc l'emploi pour faciliter le retour à l'emploi ou pour les publics qui cherchent du travail, donc l'accès à l'emploi. Et donc de manière très fine, nous avons essayé de proposer, en partenariat avec bien sûr l'ensemble des partenaires, des solutions très précises pour lever ces freins, donc quand il s'agit de la mobilité, de la garde d'enfants, etc., mais aussi des conditions de travail, le sens qu'on va donner à sa vie professionnelle. Enfin, vous voyez, tous les aspects ont été évoqués. C'est très difficile en France, en fait. Il y a beaucoup d'emplois et très peu de personnes qui viennent vers nous. Mais en même temps, le métier du bâtiment, il a peut-être cette vieille image qui fait que c'est une brouette avec du ciment, du sable, etc. Alors que quand je rencontre des jeunes, je leur dis, moi, mon premier outil de travail, c'est celui-là. Les métiers du bâtiment sont aussi numériques. Et nous sommes prêts à accueillir tout un tas de jeunes et moins jeunes qui voudraient venir chez nous. Les compétences, si vous ne les avez pas, nous, on va vous les offrir. Mais par contre, ce que l'on cherche, nous, c'est du savoir-vivre et du savoir-être. Alors l'agriculture recrute, oui. On a beaucoup d'offres d'emploi qui restent sans candidats, on va dire. On souffre de notre image, on n'arrive pas à recruter, donc on fait souvent appel à des saisonniers. Souvent ces saisonniers sont des travailleurs étrangers qui viennent pour une saison et puis repartent après chez eux. On a aussi la difficulté de l'image de l'agriculture qui est pénibilité, chaleur ou froid, tout dépend. Travailler auprès d'animaux aussi, parfois ça peut être compliqué pour certaines personnes. Tous les secteurs recherchent donc des compétences et des ressources et l'incongruité vient du fait qu'on a encore un taux de chômage endémique qui est très élevé. Donc évidemment, c'est notre responsabilité, c'est pour ça qu'on prend le taureau par les cornes et on essaie de trouver des solutions. Et vous avez vu l'intelligence collective qui s'est mise en place parce que tout le monde est concerné, les syndicats, les fédérations, les employeurs, mais aussi les structures d'accompagnement des publics éloignés d'emploi, des publics fragiles. Il y a tous les partenaires pour qu'on puisse justement réduire cette fracture qu'il y a entre l'offre et la demande et pour mettre les dispositifs de formation les plus adéquats, les plus agiles possibles, porter le fer sur les urgences et les priorités et puis tenir compte des aspirations, on va dire des jeunes et des moins jeunes quant au nouveau modèle parce qu'il y a eu une crise majeure qui est passée et cette crise majeure appelle de nouveaux paradigmes sur le sens qu'on veut donner à son travail, sur la qualité de travail, sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et voyez, c'est des questions sur l'impact environnemental et l'impact sociétal des entreprises. Donc tout ça doit être pris en compte. Et je crois que tout le monde a pris conscience, les professionnels, mais aussi évidemment, on doit accompagner ceux qui aspirent à se former, à avoir des compétences tout au long de leur vie, avec des parcours pas forcément homogènes d'ailleurs et des expériences très diversifiées.